premier traitement possible de ces questions qui sont clairement de nature politique, c'est de commencer par reconnaître qu'elles existent et de cesser de les considérer comme des sujets tabous ou des sujets dont on ne peut pas parler. Donc j'apprécie particulièrement la démarche de la Fédération d'avoir fait de ce sujet, ISO et contention, un véritable sujet. Et j'aimerais insister sur le fait que vous recevoir aujourd'hui au cœur de la ville de Béziers, c'est aussi reconnaître que ce sujet est un sujet pour la cité. Dit autrement, ce n'est pas un sujet qu'il faut laisser en périphérie, qu'il faut laisser à l'écart. Je suis aussi très fier de pouvoir souligner l'engagement de l'hôpital de Béziers sur ce sujet-là, engagement qui est porté bien entendu par le docteur Radouane Aoui et aussi par Isabelle Garcia. Mais j'insiste sur le fait que nous avons voulu être moteurs dans cette démarche et je pense que non seulement nous avons voulu, mais je crois que nous y sommes parvenus. C'est donc là aussi, de ce point de vue-là, une satisfaction personnelle et institutionnelle pour moi de vous accueillir aujourd'hui. Oui. Alors, construire une politique de moindre recours à l'isolement et contention, c'est une démarche inédite sur l'Occitanie, une démarche motivante et ambitieuse. Cette démarche est d'autant plus justifiée puisqu'on a constaté qu'il y a une disparité dans les pratiques et dans les usages au niveau des établissements, mais en même temps, on voit aussi beaucoup de créativité parmi les professionnels qui ont su très rapidement approprier la loi depuis 2016 en fait. Et puis on voit bien effectivement les contraintes qui sont là ont permis à chaque fois à ces professionnels de s'adapter et de mettre en place quelque chose effectivement qui répond aux attentes des usagers et en respectant les droits des patients. Je pense que déjà c'est relier un peu les 21 établissements d'Occitanie entre eux, parce qu'en fait on ne se connaît pas. On travaille dans la même discipline, mais on ne se voit pas, à part si on accompagne des patients, mais au quotidien, on ne se voit pas. Et puis, je pense que ça a aussi permis de confronter nos pratiques les uns les autres et d'avancer sur la thématique de l'isocontention, où on n'était pas tous au même niveau pour la mise en place de la loi et des contraintes communes. Oui, donc effectivement, la mise en place de ces 4 journées et les webinaires ont été une réussite, puisque d'abord, ça a permis de mettre en réseau les professionnels, de partager leur savoir-faire et de pouvoir mettre en lumière, en tout cas, leur créativité auprès des autres établissements. Et c'est vrai qu'on a vu très rapidement quand même une dynamique tellement fluide qui s'est opérée et qui a permis en tout cas de répondre aux attentes de la mission qui nous a été confiée. On a déjà organisé les 4 journées, donc c'était vraiment aussi l'idée, on a pu tous échanger et travailler ensemble en sous-groupe, on a pu mener des ateliers, faire des comparaisons entre où on en était les uns les autres, essayer de partager des outils. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'était pas tous au même niveau pour la mise en place de la loi. Et du coup, le partage permet à ceux qui sont un peu en retard de mettre des choses en place. Et puis à ceux qui sont un peu plus en avance, d'aider les autres. Et c'est un travail en commun et avancer tous ensemble, en fait. Je pense qu'en fait, il faut que la dynamique se poursuive. Parce qu'on sait très bien, une culture, ça met du temps à infuser les pratiques. Et il nous paraît important aussi de ne pas oublier qu'il y a des établissements effectivement qui sont encore en difficulté pour plein de raisons. Et il faut pouvoir peut-être faire des accompagnements ciblés, personnalisés auprès de ces établissements afin de pouvoir à un moment donné mettre en place un socle commun et des pratiques vertueuses qui vont contribuer en tout cas à améliorer la qualité de la prise en charge, la sécurité des soins, les droits des patients et bien entendu la dignité des patients.
Au CHU, on avait déjà un groupe de travail qui, au départ, depuis 2010, se concentrait sur les bonnes pratiques autour de l'isolement et de la contention. Et en fait, avec les années, le groupe de travail a évolué pour former un groupe de prévention des risques et de gestion des risques et surtout promotion des alternatives à l'isolement et à la contention. Et quand il y a eu le nouvel article de loi 2022, on a eu la possibilité de financer un poste infirmier temps plein qui a été accordé à Mathieu pour promouvoir ces valeurs au sein de l'établissement. Et comme j'étais un des médecins du groupe de travail, je me suis positionnée comme médecin binôme de Mathieu. Oui, alors on a mis en place dès le départ en fait, les 11 espaces d'apaisement sur le pôle de psychiatrie adulte et ado, en appui et accompagné aussi par l'équipe de designers du CHU de Montpellier, la mission innovation partenariat patient. On a développé aussi l'un des leviers du moindre recours, la formation pour moi, avec la formation pré-gréco, entre autres, les formations action où on va directement sur le terrain et on propose des thématiques où les agents sont en demande en tout cas de pouvoir améliorer leur pratique à ce niveau-là. Et après, on a développé et créé et promu le PPP, le plan de prévention partagé. Donc on a créé vraiment cet outil et on propose du coup cette formation à l'ensemble des collègues du pôle. C'est comme a dit Mathieu, c'est vrai qu'une des particularités, on a essayé de viser la formation de tout le personnel et on a même pu faire un focus sur la formation des internes puisqu'on s'aperçoit tous les 6 mois, tout un nouveau groupe d'internes qui arrive pour faire des gardes dans un lieu où il y a plus de 180 adultes hospitalisés et des internes qui n'ont pas forcément d'expérience, voire pas du tout ou pas en psychiatrie adulte. Donc avec le groupe, avec l'aide de Mathieu, on a mis en place une formation spécifique aux internes qu'on a fait toute l'année 2024. On a fait 11 sessions et ils sont en petits groupes d'internes, ils sont hyper contents et c'est un projet qu'on a envie de continuer à développer. Après, on maintient encore, on a une veille aussi sur les fiches d'événements indésirables par rapport à la gestion de l'agressivité. Et du coup, on propose des APP, un accompagnement, une supervision aussi sous forme d'APP et de CREX auprès des équipes en systématique et une disponibilité auprès des équipes constantes. Je crois qu'on a tous dit, le fait de se rencontrer, ça a vraiment fédéré, savoir qu'on fait partie d'un collectif, que les questions que nous nous posons, les difficultés que nous rencontrons, on n'est pas les seuls, et pouvoir partager nos expériences, mais aussi les solutions, les outils, ça apporte vraiment une très belle énergie, ça encourage beaucoup et ces rencontres, que ce soit dans les groupes de travail ou les jours où on se réunit, c'est hyper porteur pour nous, on a beaucoup apprécié. Ouais. C'est vraiment cette dynamique collective en gros que moi j'ai apprécié et j'ai envie que ça perdure en fait pour qu'on améliore nos pratiques au quotidien. Et voilà. Donc continuons sur cet axe-là.